Capricorne, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour cette fin juillet et le mois d'août 2025. J'espère que vous allez bien. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Capricorne. Vie sentimentale, le partenaire peut être bien évidemment un partenaire amoureux ou un partenaire de vie, collègue, famille, vous le placez dans ce que vous vivez. Alors on dirait que la relation démarre là au mois de juillet sur des disputes, des conflits, de l'argumentaire, de la négociation, c'est un peu le combat de coq, j'ai raison, blablabla. Et en fait, au fur et à mesure, le partenaire est dans un premier temps très posé, très calme, très serein, mais il finit par se lasser de vos tribulations et je pense qu'il prend de la distance, on dirait qu'il part, au moins en voyage si ce n'est pas en déménageant. Et l'issue de cette lecture montre que chacun reprend, se reconnecte à sa puissance de séduction, à son pouvoir de séduction. Que vous cherchiez à séduire chacun de votre côté ou que vous cherchiez à vous reséduire à nouveau, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un petit peu chacun de son côté. Vous verrez ça, vous le placez dans ce que vous vivez évidemment. Prenez grand soin de vous et à bientôt, merci beaucoup. Capricorne, bonjour à vous. Voyons voir ce que nous avons pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de juillet et août 2025. Je rappelle simplement que le côté droit, ma droite à moi, vous concerne, vous, signe du Capricorne, et l'autre côté ici concerne le partenaire. Par partenaire, nous entendons évidemment partenaire amoureux ou aussi amical, familial, collègue, ou alors éventuellement aussi la personne à laquelle vous pensez ou à laquelle vous aspirez. D'accord? Nous aurons un point de départ de la relation ici et un point d'arrivée pour ces 2 mois, juillet et août 2025. Voilà, alors on va commencer. Donc Capricorne, signe ascendant ou lune, en point de départ de votre relation, nous avons la 5 d'épée. Il y a un peu de rififi dans l'air. Dans la position suivante, nous avons votre état d'esprit à vous. Vous êtes à la 7 de coupe. L'état d'esprit du partenaire, nous avons la tempérance. Ensuite, la position suivante, c'est les actions que vous vous engagez. 7 de bâton. Les actions engagées par le partenaire, nous avons le chariot. Et la dernière position ici sont les conseils qui vous sont donnés à vous Capricorne. On a la 5 de bâton. Et du côté du partenaire, conseil donné, on a la 4 de denier. Et en point ici final, c'est-à-dire l'issue de la relation, on va bien la choisir, on va prendre celle-là, le roi de bâton. Ok. Bon, on dirait que le partenaire a la dragée haute quand même. Pourquoi? Parce qu'il a deux arcanes majeures, alors que vous n'avez que des arcanes mineurs. Vous êtes avec toutes ces bâtons, vous êtes un petit peu plus dans le conflit. Alors que le partenaire, encore une fois avec le denier et puis ses arcanes majeures, semble être plus dans le compromis, dans la douceur, dans la tempérance, dans la modération, on se calme, on reprend notre souffle, tout en étant très ancré dans ce qu'il pense et dans ce qu'il ressent. On va voir, hein. Pardon. Point de départ de la relation, 5 d'épée. Ça, c'est... Je vais y arriver. Ça, c'est les disputes. Disputes, conflits, arguments. Conflits, disputes, arguments, c'est stérile. C'est des disputes stériles. C'est celui qui va avoir le dernier mot. C'est celui qui crie plus fort que l'autre. C'est celui qui dit non, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Bref, on l'a compris. C'est pas passager. Hein, c'est pas forcément quelque chose de dramatique non plus, mais c'est pas très harmonieux. Vous, votre état d'esprit, on a la 7 de coupe qui nous explique que vous avez un état d'esprit ici par rapport à ce conflit qui ouvre à toutes les options. Un petit peu comme si c'était le feu vert
pour entrer dans une sorte de magasin où vous avez toutes les options possibles sous les yeux, y compris celle de partir, de tourner le dos au partenaire, d'en trouver un autre, y compris la réconciliation, enfin bref. À partir du moment où vous comprenez qu'il n'y a que du conflit, des disputes, ça ouvre plusieurs perspectives, certaines positives, d'autres négatives. Bref, ça vous donne un petit peu le signal de départ pour vous ouvrir à d'autres éventualités. Quand le partenaire, lui, il est beaucoup plus pondéré que vous. Il a la tempérance. Il ne se laisse pas emporter, il ne se laisse pas submerger, il ne se laisse pas crier dessus, il ne se laisse pas emporter par des flots d'émotions. Il est calme, il est posé. Quand il sent la moutarde lui monter au nez, il calme un petit peu tout ça. Et puis, il est là, stoïque, à vous observer. D'accord? Son état d'esprit est vraiment on reste stoïque, pas d'excès. Les actions que vous vous engagez, vous êtes sur la défensive. Vous n'en démordez pas, vous êtes sur votre piédestal, sur votre monticule, vous argumentez, vous défendez votre point de vue, vous défendez vos actions, vous défendez vos gestes, vous démenez avec beaucoup de force et de véhémence pour faire valoir votre regard sur les choses. D'accord? Vous ne regardez pas de l'autre côté, vous ne voulez pas en entendre parler, vous avez raison, un point c'est tout, c'est comme ça que ça se passe, vous vous protégez, voilà, vous n'avez qu'une vision en tête, c'est ce que vous désirez, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous aimez, et puis c'est tout, c'est non négociable. Action engagée par le partenaire, il a le chariot, c'est-à-dire que mine de rien, il réfléchit quand même un petit peu à ce qui le motive et à ce qui le détourne de cette relation. Mine de rien, dans son coin, il analyse, il regarde, il pose. Est-ce que ça c'est cohérent? Est-ce que ça c'est pas cohérent? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux me battre pour cette relation? Est-ce que je laisse tomber? De quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui me motive? Quel est l'électron dans cette relation qui me fait avancer? Et à un moment donné, il va décider ou il va comprendre qu'il y a plus de positif dans la relation que de négatif et il va foncer, il va avancer. Il va vous entraîner dans son élan. Voilà, il va avancer, il ne veut pas rester stagnant dans cette espèce de marécage. Il veut avancer, il veut trouver une solution, il veut avancer. Vous, de votre côté, les conseils qui vous sont donnés, c'est la 5 de bâton. La 5 de bâton, elle nous explique que vous partez un peu dans tous les sens. C'est une énergie qui n'est pas canalisée, qui fait que vous êtes un petit peu chaotique, vous dépensez beaucoup d'énergie, peut-être pour rien, peut-être pour quelque chose. Vous avez énormément de force et de puissance d'énergie à dépenser. Malheureusement, c'est pas structuré, c'est pas maîtrisé, c'est pas canalisé, c'est un peu, voilà, vous déboulez un petit peu comme dans un jeu de quilles là, et c'est comme si vous essayiez par tous les moyens de faire réagir probablement le partenaire en faisant un peu tout et n'importe quoi pour voir sa réaction. Le partenaire, il est très dans la défensive. Il a la 4 de denier, il pense à lui d'abord et à vous après. Il ne donne pas plus que ce qui est nécessaire dans cette relation. Il donne juste ce qu'il faut, le minimum syndical. Pour le reste, vous repasserez plus tard, c'est-à-dire fin août. D'accord? Je pense qu'il a envie de bouger, il n'a plus envie de tout ça. C'est un peu comme si c'était une atmosphère ici de dispute, de conflit dont le partenaire n'a vraiment plus envie et il essaye de bouger, de partir de ça. L'issue de la relation, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie qui est très autoritaire, roi forcément, mais qui est aussi dans le fait de s'affirmer, le fait de regarder l'autre droit dans les yeux et de lui dire ce qu'on pense.
Le roi de bâton, il est très charismatique, il est séduisant, mais il s'affirme aussi. Il ne doute pas de sa puissance, il ne doute pas de sa force, il ne doute pas de son pouvoir de séduction. Donc chacun campe un peu sur ses positions ici en fin de lecture. Chacun campe un peu sur ses positions. Moi, j'ai pas besoin de toi de toute façon. Moi, je sais m'y prendre. Moi, j'ai raison. Moi, je. Mais on sent qu'il y a deux énergies différentes. Vous êtes vraiment dans le faut secouer le cocotier pour voir un petit peu ce qu'il en tombe, alors que le partenaire, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, mais il ne se laisse pas non plus compter des balivernes pour le plaisir de vos beaux yeux. On va voir notre extension donc pour cette lecture. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en Capricorne, je vous invite à aller voir les autres signes, surtout le signe lunaire, puisque c'est à travers le signe lunaire que on comprend mieux comment est-ce qu'on vit nos émotions. Alors, le point de départ de la relation, ici avec la 5 d'épée, on a le roi de coupe. Ok, dispute d'amour, dispute d'amoureux. Votre état d'esprit avec la 7 de coupe, on a la 8 de coupe. L'état d'esprit du partenaire avec la tempérance, on a la 2 de coupe. Une querelle d'amoureux. Les actions que vous engagez avec la 7 de bâton, on a l'as de bâton. Le partenaire, action engagée avec le chariot, le monde. Oh, ça sent le roussi, hein. 5 de bâton dans les conseils qui vous sont donnés, on a la 9 de bâton. Et le partenaire, conseil donné, on a la 9 de denier. Et en issue de relation, on a avec le roi de bâton ici, la 2 d'épée. D'accord? Voilà, alors ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et encore une fois, allez voir surtout votre signe lunaire pour compléter la lecture. D'accord? Prenez grand soin de vous, à bientôt, merci beaucoup.